mwamba. Ambia duisamu niko chini ya mwamba. Yesu ni ficha. Sur la foi. Nous allons nous concentrer sur la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Sommes tous là? Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux que Dieu de grandes choses fasse de grandes choses dans ta vie, tu dois avoir les oreilles pour attendre, pour écouter, pour capter le message lorsque le Saint-Esprit parle. Comme je le dis, et je le dirai encore, que tu ne verras jamais le Saint-Esprit à chair et à os vient te parler. Il parle toujours à travers ses serviteurs ou ses servantes. Amen. Hein? Et la personne qui est mandatée par Dieu pour parler au nom du Seigneur, il a une grande bénédiction dans ta vie. Et nous avons vu des conséquences lorsque les gens attristent le Saint-Esprit, Dieu n'agit pas dans leur vie. Alors ici, ça nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut dire que la foi, c'est une folie. Tu es en train de démontrer des choses matériellement, ils ne sont pas là. Amen. C'est ça la foi. Bien aimé, la foi en Dieu ne marche pas lorsque tu veux célébrer ton diplôme. La foi en Dieu marche lorsque tu dois quitter ta maison en hiver pour aller étudier. Alléluia. La foi en Dieu ne marche pas lorsque tu vas chanter parce que Dieu t'a donné un travail. La foi en Dieu marche, c'est lorsque tu n'as pas un travail. Amen. C'est là où nous appliquons la foi. Comme la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La semaine passée, j'ai dit que nous ne devons pas vivre avec nos rêves, mais vivons nos rêves. Pourquoi je le répète? Parce que nous allons creuser sur ce point. La foi, elle, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'ai un rêve, j'ai un projet, mais les gens ne voient pas ce qui est dans ma tête. Alléluia. Je donne un exemple qui est simple, avant que je vous complique avec des versets. Quelqu'un qui veut être un sportif, il dit, moi je vais courir, je vais faire les marathons. Ou bien je vais jouer le football. Il a peut-être 13 ans, 14 ans. Il a un bon rêve, n'est-ce pas? Un jour, il va être un athlète. Il va être un sportif. À l'âge de 13, 14 ans, il aime ce sport. Il a la passion de ce sport. Il adore le sport. Mais son travail, c'est seulement manger, dormir, chaque jour. Après 28 ans, il sera un sportif? Jamais. Pourquoi? Il n'a pas démontré sa foi. Alléluia. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vas voir quelqu'un qui croit qu'il sera un sportif, même quand il sort de l'école, il est en train de jouer les pieds. Nous voyons les enfants, même si ils font rien, ils sont en train de pratiquer le sport. En pratiquant ce sport, physiquement,
Mais dans leur pensée, il est en train de dire, un jour je serai telle personne. Alléluia. L'homme doit vivre selon ce qu'il croit. L'homme doit pratiquer ce qui est dans sa pensée. Si tu ne vis pas selon ta croyance, je regrette pour toi. La Bible nous dit que l'homme vivra par la foi. Amen. Hein? Hébreux, Romains, chapitre 1, verset 17. Nous allons lire ce verset rapidement. Hébreux, Romains, excuse. Romains, chapitre 1, verset 17. La Bible nous dit, parce qu'en lui, qui, Jésus, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, un croyant, un enfant de Dieu, vivra par la foi. Ça veut dire que tu dois vivre ton rêve. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il vivra avec la foi. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne vis pas par ta foi sera morte. Amen. Hein? Parce que ce que nous pensons, nous devons le démontrer. Et si nous ne démontrons pas ce qui est dans notre tête, ça devient compliqué. Que nous avançons. Et ça va bloquer que Dieu fasse de grandes choses. Parce qu'on ne pratique pas ce qu'on croit. Alléluia. Nous retournons à Hébreux. À Hébreux, ça nous dit que c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je reviens au point des rêves. Bien aimés, nous avons tous nos rêves. Une personne normale, il a un rêve. Il a un projet. Il a envie de faire quelque chose. Une personne normale. Mais nos rêves ne doivent pas rester seulement le rêve. Amen. Hein? Nos rêves, nous devons croire qu'un jour, ils viendront une réalité. Et avant qu'ils viennent une réalité, nous devons démontrer que nous croyons qu'un jour, nos rêves seront une réalité. C'est ce que la Bible nous dit ici, que la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je le crois. Et je commence à vivre comme si je suis en train de toucher des choses. C'est ça la foi. Alors, lorsque nous avons un rêve, nous avons un projet, nous avons la foi, mais notre foi ou notre projet ne reflète pas notre vie, ça devient un problème. Si nous ne vivons pas nos rêves, je le dirais que tu fais l'aventure. Je répète, si ton rêve, tu ne vis pas ton rêve, mais tu vis avec des rêves, tu fais une aventure. Et la Bible va nous confirmer. Pourquoi je dis que tu fais une aventure? Nous allons voir le pourquoi. Parce que si j'ai un rêve et ma vie n'est pas affectée de mon rêve, je suis un aventurier. Mais si j'ai un rêve, mais mon rêve arrive à affecter ma vie sociale, à cause de mon rêve, j'accepte de changer mon budget. À cause de mon rêve, j'accepte de changer ma vie sociale. Je crois réellement qu'un jour mon rêve sera une réalité.
Amen. Hein? Je vais vous donner un exemple. Tu as un rêve d'acheter quelque chose. Mais tu dis, je ne peux jamais toucher à mon budget. Mais le budget de tout le monde est limité. Pour que tu achètes la chose, tu dois couper quelque part. Amen. Hein? Si tu ne coupes pas quelque part, alors tu n'arriveras jamais à acheter la chose. Tu as un rêve, mais ton rêve n'est pas capable d'influencer ta vie sociale. Tu fais une aventure. Et cette aventure fera des victimes. Et la première victime de ton aventure, c'est toi-même. Alléluia. La première victime de ton aventure, c'est toi-même. Parce que les gens vont dire, mais yo lo bagakaka, tu dis toujours, et puis tu fais rien. Lorsque tu as un rêve, et puis tu vis ton rêve, tu acceptes de changer ton environnement à cause de ton rêve. Tu acceptes de couper dans tes budgets à cause de ton rêve. Tu acceptes d'abandonner d'autres choses comme loisirs à cause de ton rêve. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut jamais te décevoir. Alléluia. Parce que tu es en train de démontrer que tu crois à ce que tu penses. Et si tu crois à ce que tu penses, tu es plus fort qu'une bombe atomique. Lorsque quelqu'un croit à quelque chose, il devient plus dangereux. Alléluia. Alors ce matin, je te dirais, bien-aimé, ne vis pas avec des rêves, mais vivez tes rêves. Que tes rêves puissent influencer ta vie. Que tes rêves puissent être visibles devant les gens. Que celui-là, il a un projet. Sa modèle de vie, de manière dont il parle comme un entrepreneur. Et tu n'es pas un entrepreneur. Mais quand il parle, les gens disent, celui-là, c'est un entrepreneur. Alléluia. Quand il parle, les gens disent, celui-là, en tout cas, il pense aller loin dans ses projets, dans ses études, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son entourage. Et lorsque tes rêves influencent ta vie sociale, ton environnement, tes activités, alors tu es en train de montrer que tu crois réellement que Dieu est vivant. Tu risques pour Dieu. Nous avons vu la semaine passée que cette dame, elle a risqué. Les gens du monde disent qu'ils ne risquent rien à rien. Mais ils ont trouvé ça dans la Bible. Si tu risques quelque chose en croyant que Dieu ne peut pas te lâcher, tu auras quelque chose. Mais si tu risques rien à cause de Dieu, et tu auras aussi rien. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je dis ce matin, si tu as une foi, si tu crois quelque chose, si tu as un rêve, et tu ne vis pas tes rêves, tu fais l'aventure. Et ton aventure fera des victimes, et tu seras la première victime. Voyons Jacques. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, verset 17. Ne fermons pas Hébreux. Ne fermons pas Hébreux. Mais nous sommes en Jacques, chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît. Il en est ainsi de la foi. Ça veut dire qu'il est comme ça de la foi. C'est comme ça qu'il est. Ok? Si la foi n'a pas des œuvres, elle est morte à elle-même. Si tes projets, si ce que tu crois n'a pas des œuvres,
tu ne démontres pas ce que tu crois. Tu ne vis pas ce que tu crois. Ta croyance est morte. Amen. Hein? Boule na yo ikufa. Ton projet est mort. Ce que tu crois, si ça n'influence pas ta vie sociale, tu perds ton temps. Amen. Hein? Tu perds ton temps. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, moi au Canada, je vais avoir des grands magasins comme Jean Couty. Ah, je dis, c'est bon, je t'encourage. Ah ouais, c'est une bonne chose. Mais je dis, mais il faut te préparer. Il dit, non, j'attends lorsque je serai millionnaire. Je dis, hey, écoute, Jean Couty, il a commencé quelque part et il a monté. Lorsque tu as un projet, n'attends pas que les millions tombent pour réaliser tes projets. Commence avec ce que tu as. Alléluia. C'est avec ce que tu as que Dieu va faire quoi? Il va ouvrir des portes. Lorsque ta foi n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Va enterrer ta foi. Mais ce matin, je vais t'encourager. Alléluia. De ne pas sous-estimer ta foi. De ne pas sous-estimer ce que tu crois. Mets-les en pratique. Dieu va te surprendre. Parce qu'il est Dieu. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si tu crois en Dieu, même les démons les croient. C'est ce que la Bible nous dit au verset 20 de la même chapitre. Ici, ça nous dit que la foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte en elle-même. Un projet que toi-même tu ne pratiques pas, c'est un projet mort. Alléluia. Amen. Un rêve qui n'influence pas ta vie, c'est un rêve qui est mort. Alors je vous encourage, si vous avez des rêves, commencez à vivre vos rêves. Mais ne vivez pas avec des rêves. Parce que tout le monde peut rêver n'importe quoi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je vous avais dit, si tu as la foi et tu ne pratiques pas, tu fais une aventure. On va voir ce que la Bible nous dit. Verset 18. Mais quelqu'un dira, tu peux dire, quelqu'un me dira. Tu peux dire, quelqu'un te dira. Ou quelqu'un va nous dire quelque chose. Quelqu'un dira quoi? Qu'est-ce que ta Bible dit? Quelqu'un dira quoi? Quelqu'un dira. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Oh, écoute, quelqu'un dira, moi j'ai la foi. Moi j'ai un rêve. Un rêve qui n'a pas les œuvres, ça devient n'importe quoi. Et ça va gâcher ta vie. Un rêve qui on ne peut pas se sacrifier pour, on n'est pas sérieux. Alléluia. Parce que si j'ai un rêve, et puis j'accepte de me sacrifier pour mon rêve, je suis sérieux. Si je peux accepter de couper mon budget à cause de mon rêve, je crois à mon rêve. Mais si je ne peux pas me priver d'autres choses et je continue sur mon rêve, je dois attendre longtemps. Tu as un projet et tu commences à t'habiller comme Céline Dion. Ça coûte combien ces habits? Alléluia. Amen. Mais si tu peux dire, je m'habillerai au temps convenable. Mais pour le moment, il y a même un magasin armé du Sali, j'irai là-bas pour mes linges. À cause de ce que je ferai, à cause de mon rêve, j'accepte d'aller à l'armée du Sali, qui allait chercher des griffes.
les gens vont te mépriser. Les gens vont dire ce qu'ils diront. Si tu les écoutes, tu vas échouer. Mais si tu bouges tes oreilles, ils verront que tu n'as pas été fou. Alléluia. Amen. Si tu acceptes de te sacrifier à cause de ton rêve, tu es sérieux. Tu es sérieuse, ma sœur. Mais si tu ne peux pas payer le prix, alors tu attendras longtemps. Quelqu'un te dira, moi j'ai la foi. Qu'est-ce que ça dit encore? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu crois des choses, tu parles des choses, tu seras grand, tu feras de grandes choses. Vous savez que si, quand j'étais à Kinshasa, si tu vas à Kinshasa, tu vas voir des panneaux de la ville de Kinshasa et de tout le Congo. Est construit plus que les États-Unis d'Amérique. Le Congo est construit plus que les États-Unis d'Amérique. Mais par les œuvres, c'est vraiment pourri. Alléluia. Mais quand je viens à Québec, je passe sur une route, je vois la construction, en même temps un panneau de l'édifice qui sera là. 6 mois plus tard, je ne vois plus le panneau, je vois l'édifice. C'est ça, la foi avec les œuvres. En 2009, j'étais en Guinée, j'ai vu les panneaux des routes et des hôpitaux. En 2011, j'étais en Guinée, les panneaux sont là, il n'y a rien. La foi. Mais où est les œuvres? Nulle part. Mais à Québec, si tu vois un panneau, après 6 mois passe à la même endroit. Tu vas être étonné, n'est-ce pas? Le panneau n'est plus là. Tout est changé. C'est ça la foi avec les œuvres. Montre-moi ta foi qui n'a pas les œuvres. Qu'est-ce que ça dit encore? Ma foi. Oh, aide-nous ici, Seigneur. Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est très clair. Toi, tu as la foi qui n'a pas les œuvres. Mais moi, j'ai la foi. Mais ma foi, elle, tu le sauras par ma vie. Alléluia. Amen. Par mes œuvres, tu sauras ce que je crois. Par mes œuvres, tu comprendras que j'aime ma famille. Alléluia. Amen. Par mes œuvres, tu comprendras que je peux défendre mes bien-aimés. Par mes œuvres, tu peux comprendre que je suis déterminé à mes projets. Et lorsque nous avons une foi qui est démontrée par les œuvres, c'est fini. Le Dieu des grandes choses, il n'a pas autre choix que de nous faire voir sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Amen. Tu as la foi, mon frère. Tu as la foi, ma sœur. Tu veux que Dieu fasse de grandes choses. Commence à pratiquer ce que tu crois. Commence à changer ta langage, ton comportement. Ta vie doit être influencée de ce que tu crois. Même dans ta propre famille, dans ta propre maison. Que tes comportements changent. Afin que même ton mari, que ta femme voient que non, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet. Alléluia. Nous avons un projet et ce projet-là change même ce que nous devons manger. Et lorsque vous pratiquez, lorsque nous pratiquons ce que nous croyons, alors l'Éternel, de grandes choses, il n'a pas autre choix. Il n'a pas autre choix. Parce que lui-même, il a dit, celui qui a quelque chose, on va le donner. Celui qui n'a rien, on va même ôter ce qu'il a. On va continuer. 19. Oh, tu fais bien. Oh. Crois aussi et il tremble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est pas mauvais. Mais les démons le croient aussi. Mais ils tremblent. Ils tremblent.
Maintenant, écoutons les derniers versets et puis on va prier. Verset 20. Ô homme, est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Tu perds de ton temps. Alléluia. Tu crois quelque chose. Tu as un projet de quelque chose. Si tu ne vis pas ce que tu crois, tu perds ton temps. Parce que la foi qui n'a pas les œuvres est inutile. Alléluia. Et lorsque tu démontres les œuvres de la foi, tu es en train de créer un témoignage. Un jour, quelqu'un est venu me voir et me dit, pasteur, vous savez, vous n'avez pas beaucoup de gens à l'église, vous avez une grande locale, c'est vraiment grand et ça vous coûte cher. Si vous pouvez le diminuer en 2, ça va vous coûter moins cher. Lorsque vous serez beaucoup, vous allez remplir les salles. Je dis, écoute mon frère, je ne peux pas me limiter. Je crois qu'un jour les gens viendront ici et ils seront pleins. Je crois à un Dieu de grandes choses. Si on ne peut pas accepter de dépenser beaucoup aujourd'hui, les gens ne verront jamais notre Dieu en action. Nous devons ouvrir des portes. Nous devons avoir des visions grandes. Nous devons voir loin. Alléluia. Nous devons penser que demain, je serai tel. Comme je serai tel demain, aujourd'hui, je dois vivre ce que je crois. Alléluia. Parce que la foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Tu veux que Dieu fasse de grandes choses, il le fera. Il est fidèle. C'est un maître du temps et des circonstances. Mais toi, comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu crois à ce que tu veux faire? Si tu crois à ce que tu veux faire, paye le prix. Alléluia. Les chrétiens ne veulent pas payer le prix. On croit que Dieu va agir. Même les démons le croient aussi. Mais les œuvres de la foi, c'est payer le prix pour ce que nous croyons. Alléluia. Si tu peux accepter de payer le prix pour ce que tu crois, Dieu il va te confier quelque chose. Mais si tu n'es pas capable d'accepter de payer le prix, même si tu crois, ta croyance, ta foi, ce que tu rêves, tu risques de mourir sans avoir réalisé ton rêve. Parce que tu n'es pas la première personne et tu ne seras jamais la dernière personne. Alléluia. Car la foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Et en Hébreux chapitre 11, ça nous dit que la foi, c'est la démonstration. Ce n'est pas seulement quelque chose qui va rester dans nos pensées, non. C'est la démonstration. Et la démonstration, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui bouge. Quelque chose qui est réel. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons dire, Dieu Tout-Puissant, ôte à nous cette timidité. La timidité limite les enfants de Dieu. Lorsque la personne se sous-estime, lorsque la personne n'est pas capable de mettre en action ce qu'il croit, il limite sa vie. Mais Dieu de grandes choses, il va toucher ton cœur ce matin. Que les gens se moquent de toi ou pas, mets en œuvre ce que tu crois. Car tu seras ce que tu crois. Et la Bible nous dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia.
Dans ton cœur, tu as des projets. Mais dans ta bouche, tu parles comme si tu n'as rien. Et la Bible nous dit que le Seigneur veille sur ta parole. Ce qui sort dans ta bouche, Dieu va les accompagner. Parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Donne-moi ce courage d'accepter, de se sacrifier, de mettre en action ce que je crois. Si ça sera la folie, que ce soit la folie. Mais vaut mieux d'être folle pour Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas nous décevoir. Tu crois à quelque chose. Tu crois que tu aimes Dieu, mais prouvez-le par des actes. Tu crois que tu es un enfant de Dieu, mais prouvez-le par les actes. Tu crois que tu peux faire de grandes choses, prouvez-le par des actes. C'est sûr, pour le moment, les hommes ne verront pas la matérielle, mais par tes actes. Un jour, ils diront, cette personne-là, il savait ce qui sera. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de mettre en action ce que je crois. Parce que tu es Dieu. Prions. Le Tout-Puissant, le Dieu grand, Dieu qui ne change. Kwamba nyufowe wakufa Nashauma kena kuto Udinidi ya kwamba weba Nani wakwele mulanda kukwezela wawalo Nashaka kweba kena kuto Pikala ya sranyi kwe mukwele mulawo Udiu mshabiji kujala utane mushinga Bakena mushinga juto mushinga Kumaka pesha yumode ka insetedi Mwena lukuna weba Lekele kwela kwewa Lekele moyo weba Kakukumba na chama kanda Yesu Chikena kumana chachi kondo na chachi jangulu Kacho na chikumba na Wakusha mea epo wazambi Wakwela muyenga we